Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Le Sais-tu. Aujourd'hui, l'Épiphanie, je vais donc vous présenter cette fête et ma position par rapport à cette fête. C'est parti! L'Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre le Messie, qui reçoit la visite et l'hommage des rois mages. Elle a lieu le 6 janvier. L'Épiphanie donc n'est pas un jour férié, comme vous le savez, en France notamment. Elle peut se fêter donc le deuxième dimanche après Noël, c'est-à-dire le premier dimanche qui suit le 1er janvier. Donc en France, c'est le cas depuis 1802, règle qui a été instaurée par un décret du cardinal Caprara. La fête s'appelle aussi Théophanie, qui signifie également la manifestation de Dieu. Diverses coutumes sont observées à cette occasion. En France, depuis le Moyen-Âge, une galette des rois, donc c'est un gâteau qui à l'origine contient une fève, mais vraiment une fève, donc en l'occurrence le légume, on va dire, est partagée ce jour-là, et celui qui trouve la fève dans sa part de galette est surnommé roi. Le substantif féminin, épiphanie, vient du latin chrétien epiphania, qui signifie manifestation ou apparition, du verbe donc tout simplement se manifester, apparaître, être évident. La tradition veut que l'épiphanie soit l'occasion de tirer les rois. Une figurine est donc cachée dans une pâtisserie et la personne qui obtient cette fève devient le roi de la journée. Alors cette pratique trouverait son origine dans les Saturnales de la Rome antique. Pendant ces fêtes païennes célébrées donc début janvier, les rôles étant inversés entre les maîtres et les esclaves qui devenaient les rois d'un jour. Ce n'est que vers 1815 que les figurines en porcelaine remplacent les fèves. Les Romains pratiquent déjà l'usage d'une fève dissimulée dans un gâteau pour désigner le roi. Il existait également chez les Romains la tradition selon laquelle le plus jeune enfant de la famille se glisse sous la table et désigne la part revenant à chaque convive. En France, depuis le XIVe siècle, on mange la galette des rois à l'occasion de cette fête. La tradition veut que l'on partage la galette en autant de parts que de convives, plus une. Cette dernière est appelée la part du bon Dieu, part de la Vierge ou part du pauvre, et elle est destinée aux premiers pauvres qui se présentaient au logis. Lorsqu'il y a des enfants, l'un d'entre eux, en général le plus jeune, doit se placer sous la table, et tandis que la personne qui fait le service choisit un morceau, l'enfant désigne le destinataire de cette portion. Dans le sud des États-Unis, il y a également une coutume qui est similaire qui s'appelle le king cake. Ceux-ci, donc les king cakes, sont mangés pendant toute la période qui va de l'épiphanie jusqu'au carnaval de Mardi Gras. Selon les pays, il y a des festivités particulières qui y sont organisées. Par exemple, en Bulgarie, les hommes exécutent une danse traditionnelle qu'on appelle le horo dans l'eau glacée. Alors maintenant, ma position par rapport à la galette des rois. Concernant la pâtisserie, j'aime bien. Voilà, j'aime bien, c'est assez agréable à manger avec un bon café. Voilà. Mais ce qui me gave un petit peu, c'est toujours l'aspect commercial. Parce qu'il faut savoir que tant que ça reste une fête, j'allais dire, autour de l'épiphanie, donc qu'on vende des galettes autour de l'épiphanie, voilà, c'est parfaitement normal. Mais maintenant, il faut quand même savoir qu'on trouve des galettes maintenant quasiment avant les fêtes de Noël. Voilà, donc ça, je trouve ça un peu limite, c'est assez nouveau en France d'ailleurs. Je constate ça depuis cette année, voire l'année dernière. Donc maintenant, j'exagère, mais on met des œufs de Pâques pratiquement maintenant au mois de février. Enfin, il y a ce genre de choses, c'est un petit peu vraiment trop commercial. Et c'est le truc qui me gave un petit peu. L'aspect commerce est toujours trop surdéveloppé. Par exemple, pour les fêtes de Noël, vous trouvez les cadeaux, les stands des fêtes de Noël, les décorations quasiment à la Toussaint. Voilà. Pour les œufs de Pâques, on retrouve les œufs de Pâques déjà dès le début du mois de février maintenant. Pour la rentrée scolaire de septembre, vous trouvez les fournitures déjà dès le mois de juin, dès la fin des cours du mois de juin. Donc voilà, c'est cet aspect qui a tendance un petit peu à me déranger. Mais me concernant, je mange souvent des galettes des rois tout le mois de janvier. Voilà. Généralement, c'est la période à laquelle je mange des galettes, le dimanche en général, donc en famille.
Donc en général, tous les dimanches de janvier, voilà, je m'achète une galette lorsque je fais mes courses le samedi matin. Mais à la fin du mois de janvier, il y a quand même une certaine lassitude parce que bon, c'est pas mal, c'est comme pâtisserie, mais il y a un côté lassant. Donc merci d'avoir suivi ce nouveau numéro. Likez, partagez, puis commentez. Dites-moi ce que vous pensez de cette fête de l'Épiphanie, si vous la fêtez. Voilà, comment vous la fêtez, tout simplement. Allez, ciao, ciao, à plus pour un nouveau numéro.